Ce bouton a-t-il un problème? Bien sûr que oui, il en a même plusieurs. Non seulement au niveau du design sur l'interface utilisateur, également au niveau du nom et donc du code. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de code, le bouton est trop petit, et l'écriture pourrait carrément être illisible pour certaines personnes selon les paramètres. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment améliorer l'interface utilisateur de cette appli, à commencer par les boutons. Donc aujourd'hui on va s'en occuper. Donc je vais vous montrer comment on peut avoir des boutons assez jolis qui apparaissent sur l'interface utilisateur de vos applications réalisées avec App Inventor. Comment pouvoir les retrouver quand on code, parce que là actuellement il s'appelle bouton 1, c'est écrit en anglais mais bon ça veut dire bouton 1, et c'est pas très pratique parce qu'après on se retrouve avec bouton 1, bouton 2, bouton 3, bouton 4, et vous voyez la suite venir, ça devient très compliqué pour gérer tout ça. Donc il va falloir les renommer à un moment ou à un autre. Donc aussi il va falloir les dimensionner pour que ça soit plus joli. Et améliorer la taille de l'écriture, parce que la taille 14 c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc on peut aussi changer la couleur d'arrière-plan et la couleur du texte. On peut le faire via les paramètres ici et via le code. On peut aussi modifier d'autres paramètres via le code, mais ça peut servir dans certaines situations. Mais l'optimal est quand même d'avoir une bonne base directement sur les propriétés par défaut juste là. Et maintenant on commence sans plus tarder. On se retrouve sur l'interface designer d'App Inventor, donc pour modifier ce fameux bouton qui a plusieurs problèmes, on ira plus tard dans les blocs. Donc là on est sur l'interface pour téléphone, on peut aussi mettre en taille pour tablette. Alors quand on met l'application version pour téléphone niveau taille sur la tablette, ça passe parfaitement. L'application est compilée pour Android, donc ça passera sans problème dans tous les cas, quel que soit ce que vous mettez ici. Par contre, quand on va mettre une application avec tablet size, donc au niveau du designer, eh bien ça va pas donner un super rendu au niveau font size, ce qui est normal étant donné qu'on a conçu l'application pour avoir un bon design sur tablette, mais qu'on a rien du tout fait sur téléphone. Bon, du coup maintenant je vais vous montrer comment améliorer ce fameux bouton qu'on a encore là, parce que là pour le moment il est comme tout à l'heure et rien n'a changé, parce que ça ne se fait pas tout seul, il faut le faire par soi-même. Donc niveau taille, alors pour téléphone je mets 12% par 90%, la taille de police va en 16, bon, par défaut il est en 14, mais du coup en 16 c'est beaucoup mieux, c'est plus lisible, parce que sinon c'est moins lisible en 14. Après si vous voulez faire des clauses, allez-y en 14, ça commence à être bien pour faire des clauses. Mais après, si vous voulez faire une appli lisible qui soit utilisée le plus longtemps possible, 16, 18, ça va bien. Même si j'utilise plus souvent le 16 qui est pour moi le mieux. Donc aussi on va modifier sa couleur de fond, donc on va passer ça en light gray. On peut faire ça par le code, mais il vaut mieux, comme je l'ai dit, l'avoir directement ici, donc sur les paramètres par défaut. La couleur du texte en bleu, enfin ça dépend, bon je mets aussi en centre, mais bon je peux mettre en bleu ou en rouge si c'est un bouton de fermeture de quelque chose, donc par exemple d'un menu ou de l'application. Et quand je fais un bouton de fermeture, je mets le texte sur la droite et je dimensionne en 80% ou 75% sur la largeur. 75% pour la fermeture de l'application et 80% pour la fermeture d'un menu. Je fais autant sur tablette niveau largeur, taille de police et couleur. Par contre, ce qui change quand on va passer sur tablette, c'est que j'ai tendance à mettre le bouton en 6% si je suis sur tablet size, ce qui est quand même très bien. Bon là ça paraît pas avoir un très bon rendu, mais j'ai déjà testé sur des tablettes quand j'étais encore au collège, ça marchait très bien comme ça, et l'application avait quand même un design pas mal, même si actuellement je préfère utiliser font size qui passe un peu partout si on le met correctement. Donc là je remets en 12% et monitor size, ça je m'en sers pas. Alors maintenant on a notre petit bouton que l'on peut renommer, bon là je l'avais déjà renommé, donc maintenant c'est déjà beaucoup plus pratique qu'avant l'intro là où c'était écrit bouton 1 en anglais. Maintenant c'est écrit Startup, ou si vous voulez je pourrais pu mettre lancer l'appli, mais bon après ça n'accepte pas les caractères spéciaux dans le nom des boutons.
Donc là on peut mettre une image, bon. On peut changer la forme du bouton. Et ça peut être bien dans certains cas, même si j'ai tendance à ne pas m'en servir, parce que là j'ai la forme. Par défaut, on peut mettre des boutons arrondis ou ovales. Bon, ça peut être joli dans certains cas. Faites ce que vous voulez, créez votre propre style pour faire vos applications. C'est très bien comme ça. Maintenant, on va donc dans le code. Et on a un petit bouton, mais bon. Alors, il est tout seul sur l'interface, donc on va pas faire grand chose avec. Bon, alors on a simplement l'event pour faire que quand on le clique, il se passe quelque chose. Donc là, dès que quelqu'un cliquera sur votre bouton avec l'application, voilà, les blocs que vous mettez dedans seront déclenchés dans cet endroit, seront déclenchés et donc provoqueront une chaîne d'action. Là par exemple, il y a d'autres boutons que je vous laisse découvrir par vous-même étant donné que j'utilise uniquement le bouton clic. Donc là, après, on peut modifier les dimensions du bouton. Donc ça peut être bien. On peut faire un bouton, je vais vous montrer comment faire un bouton qui disparaît quand on clique dessus mais qui ne réapparaît pas. Voilà, le bouton disparaît quand on appuie dessus. Si on veut rendre un autre bouton visible, ben déjà il faut créer cet autre bouton, donc le mettre, le redimensionner parce que oui ça ne se fait pas tout seul comme je l'ai déjà dit. Donc il faut tout refaire, rentrer chacun des paramètres manuellement. Ensuite on va l'appeler test. Et je vais mettre don't click, je vais mettre ça. Ça c'est bien comme ça. Voilà, donc c'est le bouton de test. Maintenant, on va le rendre pas visible par défaut, mais dès qu'on clique sur cet autre bouton, donc là je peux tout simplement dupliquer et aller chercher dans la liste de boutons, même si ça devient moins pratique au fur et à mesure qu'on accumule les boutons sur l'interface. Bon là, on rend son camarade visible et on le remet lui-même en invisible. Non, c'est pas ça que je vais faire, c'est ça. Voilà. Donc maintenant, on a un bouton qui disparaît et qui doit en faire apparaître un autre. Et un bouton qui fait réapparaître l'autre bouton même s'il y a écrit de ne pas cliquer dessus. Bon, ça c'est bien, mais bon. Alors on peut aussi s'amuser en rajoutant des blocs. Donc par exemple, même si l'utilisateur n'y verra pas du coup, puisque c'est sur le bouton qui disparaît une fois. Bah en fait ça dépend sur quel bouton, mais bon je vais mettre sur le bouton qui n'est pas visible par défaut. Et donc il faut cliquer sur le premier bouton pour le voir. Par exemple on peut modifier le texte. Pratique. Donc par exemple on peut mettre le texte. On peut mettre maintenant clic. Non, faut cliquer, c'est plus mis de ne pas cliquer. Bon après je vais pas m'amuser avec des variables aujourd'hui, je m'amuse juste avec les boutons. Alors on va changer la couleur du texte. Et comme je vais chercher un event plus rapidement, je vais aller là-dedans. Background color. Voilà. Je vais aller chercher dans mes couleurs. Par exemple, je veux faire un bouton. Et je vais faire un bouton qui écrit noir sur blanc par exemple. Donc text color en noir et background color en blanc. Voilà la petite palette de couleurs juste là. Vous pouvez sélectionner d'autres couleurs juste ici. Donc c'est très pratique, mais bon. Après, il faut en avoir l'utilité dans son projet. Et sur ça, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir tous mes liens en description. On se dit à plus tard pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Allez, à plus.